Un petit garçon qui a demandé à un inconnu militaire de passer une boîte de tarte à son père dans l'armée a eu le choc de sa vie quand il a vu une boîte grandeur nature sur le pas de sa porte le lendemain. Le petit homme se préparait pour l'école par un agréable lundi matin. L'établissement étant accessible à pied, Tom s'y rendait habituellement à pied. Ce matin-là, alors qu'il s'apprête à partir, il lève les yeux vers sa mère, en sanglotant. « Maman, est-ce que papa va venir à la maison pour Noël ?» a-t-il demandé. Le père de Tom, Simpson, était en service dans l'armée. Le port de l'uniforme camouflé était une tradition familiale. Avant Simpson, son père et son grand-père avaient également servi dans l'armée. Bien que sa mère, Alice, l'ait réconforté en lui disant que son père serait là pour les vacances, Tom était bouleversé. Il l'embrasse, le cœur lourd, et saute dans la rue, regardant autour de lui en larmes. Juste à ce moment-là, il a croisé un soldat sur la route. Le petit homme a eu une idée et a appelé l'inconnu. « Monsieur Alec Lucas. Si est-il votre nom ?» dit Tom en hésitant après avoir lu le nom sur l'insigne du soldat. « Puis-je vous demander une petite faveur ? S'il vous plaît, ne dites pas non. » Le colonel Lucas se demande ce que le garçon s'apprête à lui demander. Il avait déjà rencontré de vilains petits-enfants qui lui demandaient de l'argent pour des bonbons. Il pensait que Tom s'apprêtait à lui demander exactement cela, alors il a glissé la main dans sa poche pour prendre quelques centimes. Mais le garçon lui fait une demande inhabituelle. « Vous connaissez mon père, Simpson Keller ?» demande le petit homme à Lucas, confus. Il est dans l'armée et il n'est pas encore rentré à la maison. Lucas n'avait aucune idée de ce dont l'enfant parlait. Attends une minute. Qu'est-ce ce que tu veux ? Tu peux faire vite parce que je suis déjà en retard ? dit-il. Tom était nerveux. Il a de nouveau demandé au soldat s'il connaissait son père. Lucas a réfléchi pendant un moment, disant, « Désolé, fiston. Je ne connais personne du nom de Simpson Keller. » Les yeux du garçon se sont remplis de larmes. Il a regardé Lucas avec peine. « Oh bien. Cela fait vraiment longtemps que je n'aille pas vu mon papa, » sanglote-t-il. Et il m'a promis qu'il serait là pour Noël. Il me l'a dit en avril. Lucas se sentait désolé pour le garçon. Nous étions déjà à la fin du mois de novembre, et il ne lui semblait pas normal que Simpson n'ait pas contacté sa famille depuis presque 6 mois. Pendant que le soldat se noyait dans ses pensées à propos de toute cette histoire, Tom a enlevé son sac à dos et a commencé à chercher quelque chose à l'intérieur. Un peu plus tard, il a sorti une boîte à lunch et l'a donnée à Lucas. « Pouvez-vous s'il vous plaît trouver mon papa et lui donner cette tarte aux pommes ? Il me dit toujours que si est bon pour la santé, et je veux qu'il soit lui aussi en bonne santé pour qu'il puisse venir pour les vacances. » La demande innocente du petit garçon a frappé le cœur de Lucas comme un million de fleurs douces. Il ne pouvait pas lui dire non. Mais la seule question qui le taraudait était de savoir où se trouvait Simpson. Tom n'avait pas de photo de son père pour l'identifier. Confus et impuissant, le soldat a pris la boîte à lunch du garçon et est parti en souriant. « S'il vous plaît, donnez-la à mon père, d'accord ?» a crié le garçon derrière lui. Lucas s'est retourné et a dit, en souriant, « Je te le promets. » Mais sur le chemin de sa base, le soldat était contrarié. « Qui est ce Simpson Keller ? Appartient-il à cette unité ? marmonne-t-il.
Lucas se rendit à sa tente dans la base et s'assit pendant un moment, fixant la boîte à lunch. Il a retourné à trouver le nom Thomas Keller dessus. Ce doit être le nom du garçon, s'exclame Lucas. Il a vérifié les dossiers des soldats pour voir s'il y avait un Simpson Keller, mais il n'en a trouvé aucun. Mais le gamin a dit que son père est dans l'armée. Je dois le découvrir, a déclaré Lucas. Juste à ce moment-là, une idée est survenue. Le soldat s'est souvenu des 2 autres bases de la ville qui appartenaient à la même unité. Il s'est empressé de contacter les hauts responsables pour en savoir plus. Oui, le nom est Simpson Keller. Pouvez-vous s'il vous plaît savoir s'il est là? Le nom de son fils est Thomas Keller, dit Lucas. Environ 2 heures plus tard, il a reçu un appel de l'une des unités. Colonel Lucas. Oui, notre unité a un Simpson Keller, et le nom de son fils est Thomas Keller. Lucas était ravi. Il s'est immédiatement rendu à l'unité et a rencontré son camarade soldat. Mais après avoir parlé avec lui, il a découvert que Keller n'était pas rentré chez lui depuis plus de 7 mois en raison d'une mission importante. Lucas a vérifié le calendrier des vacances des soldats. Puis il a découvert que les vacances de Keller arrivaient le jour suivant. « Venez par ici, j'ai un plan », dit-il et il emmena Keller dans la tente. Le lendemain, le petit homme était assis près de la fenêtre de sa chambre, perdu dans ses pensées. Il s'était réveillé tôt le premier jour de ses vacances d'hiver. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'il se souvenait de l'amusement qu'il avait eu lors du dernier Noël avec son père. À ce moment-là, il a entendu sa mère l'appeler. Tom. « Chérie, viens ici. Je crois que tu as un colis. » Le petit homme était confus. Il se précipite en bas et ralentit en atteignant la porte principale. Une boîte grandeur nature se trouvait sur le pas de la porte. À côté d'elle se trouvait le colonel Lucas, souriant et faisant des signes de joie. « Eh, fiston. Ton père m'a dit qu'il avait adoré la tarte, » s'est exclamé Lucas. Il t'a donc envoyé un cadeau de Noël et espère que tu l'aimeras. Mais Tom n'était pas content. Vous voulez dire que papa ne vient pas pour Noël? S'écria-t-il. Il se dirigea vers l'énorme boîte et la fixa. Mais j'ai déjà un sapin de Noël qu'il a acheté la dernière fois. Vas-y, ouvre-la, dit Lucas. Curieux, Tom retourna le couvercle du carton et tomba en arrière sous le choc. « Papa !» cria-t-il alors que Simpson Keller sortait en rampant de la boîte. « Je suis rentré, mon chéri !» cria-t-il avec joie. Tom n'avait jamais été aussi excité. Il a sauté sur son père et l'a embrassé en pleurant. « Papa, tu es de retour. » « Tu es de retour !» crie-t-il. Ce jour-là, le colonel Lucas a versé des larmes de joie en regardant l'heureuse petite famille. Il s'est rendu compte que tous les soldats avaient quelque chose en commun, quelles que soient leurs origines et leur culture. Ils formaient une équipe établie pour servir leur patrie et leur famille. Ce jour-là, le colonel Lucas est resté jusqu'à l'après-midi avec la famille de Keller. Il a également pu goûter à la tarte aux pommes. « Si est-il vraiment délicieux !» s'est-il exclamé tandis que Tom riait de bon cœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne réfléchissez pas à 2 fois avant d'aider quelqu'un si vous en avez l'occasion. Lorsque Tom a demandé au colonel Lucas de donner la boîte de tarte aux pommes à son père militaire, il a proposé son aide bien qu'il n'ait aucune idée de qui était le soldat concerné.
Un petit acte de gentillesse peut faire toute la différence. Lorsque le colonel Lucas a appris que Keller était coincé dans une mission importante et n'avait pas rendu visite à sa famille depuis 7 mois, il a imaginé une surprise. Le lendemain, il est arrivé au domicile de Keller avec une boîte grandeur nature dans laquelle se cachait Keller pour faire la surprise à Tom. Cliquez ici pour lire l'histoire d'un mari qui crie après sa femme parce qu'elle ne prend pas soin d'elle, puis il voit l'ambulance qui l'emmène.